Salut à tous, ici Nast sur vos écrans, et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Vaiana, la légende du bout du monde, qui est le dernier Disney en date. Par les créateurs de La Reine des Neiges et de Zootopie, deux excellents films, celui-là ne pouvait être que parfait. Même si le film répond aux principales attentes et qu'il possède un bon nombre de qualités, il ne parvient pas à surpasser ses prédécesseurs. Je vous explique. Tout d'abord, pour vous résumer l'histoire, elle raconte celle de Vaiana, Moana en VO, qui est une jeune fille de chef qui va prendre la place de son père pour diriger son petit village. Mais Vaiana souhaite partir en mer, découvrir le monde extérieur, et comme par hasard, les ténèbres détruisent toute la nature et elle meurt. Et seul le demi-dieu Maui peut venir en aide à Vaiana qui partira à sa recherche pour pouvoir tout rétablir. Au début du film, on explique que ce qui maintient l'équilibre, c'est une île mère, dont j'ai oublié le nom, qui possède un cœur. Le demi-dieu Maui le convoitait et s'en est emparé. C'est depuis ce moment que les choses ont basculé. Déjà, la première chose qui frappe à l'œil, c'est la qualité de l'animation. Même si Zootopie est meilleure, Vaiana impressionne par ses mers à perte de vue et son eau très travaillée. Heureusement, il n'y a pas que ça de bluffant. Les îles sont magnifiques, les personnages sont hauts en couleur et des physiques vraiment faites à la perfection. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de comment bougent les cheveux ou les vêtements. C'est plus réaliste qu'autre chose. En plus de ça, pendant les scènes d'action, nous avons droit à une splendide mise en scène qui est à couper le souffle. Même si ça peut parfois partir dans un délire Final Fantasy, surtout dans le climax, l'animation se laisse savourer sans modération. Mais si j'ai dit qu'en termes d'animation il est inférieur à Zootopie, c'est que certaines textures ne sont pas à la hauteur de Disney. En effet, on peut remarquer que certaines textures sont un peu trop brouillonnes, comme certains feuillages, ou certaines trop vides, comme le niveau de détail de la peau de certains personnages. Mais heureusement, cela ne se voit pas pendant tout le long. Maintenant, côté écriture, cela reste bien maîtrisé. Les dialogues sont créatifs, illustrent bien la personnalité de nos personnages, et surtout, beaucoup de répliques sont remplies de sagesse et de bonnes intentions. Disney en profite pour de nouveau aborder un sujet assez sensible, celui du réchauffement climatique. Quand on voit Maui prendre le cœur et créer les problèmes qui subviennent, font directement référence à la surexploitation des ressources de notre planète. Disney a vraiment le don de rendre ses films intelligents avec ce double niveau de lecture. Mais cette fois-ci c'est un peu plus discret, le sujet n'est pas pleinement abordé. Ce dernier est un peu trop vague et se contente du strict minimum. Ils auraient quand même pu développer un peu plus, comme pareil de l'homme qui prend conscience des choses mais n'agit pas et continue à surexploiter. Franchement, quand je suis sorti de la salle, je ne cernais pas totalement la morale du film. Mais à part ça, l'écriture reste maîtrisée avec des personnages toujours aussi attachants et le scénario est pas le plus original mais il reste bien ficelé. Cependant, même si le film fait énormément rire grâce à son personnage Hey Hey, le poulet que j'adore, il y a une blague pipi caca qui me reste encore en travers de la gorge. Alors tu seras ton film, ainsi qu'une référence à Twitter un petit peu trop mise au premier plan et pas assez discrète. Au niveau de la bande son, cela reste très plaisant à entendre et le doublage français est une nouvelle fois excellent. Après, c'est à ce niveau qu'on aura son principal défaut. Il y a beaucoup trop de chansons. Je ne suis pas un fan de comédie musicale, mais j'ai quand même adoré La Reine des Neiges. Autant certaines musiques sont vraiment entraînantes et nous exposent encore plus la personnalité des personnages, autant certaines sont juste inutiles et servent juste à gratter quelques minutes. Surtout qu'à un certain moment, nous croisons un méchant assez impressionnant, et c'est alors que s'engage un combat épique, mais bien entendu, il fallait que le méchant en question rythme le tout sur une des chansons les plus ridicules. J'ai même réussi à être mal à l'aise, tellement certaines chansons étaient niaises. Encore, s'il n'y avait que 3 ou 4 chansons, ça irait, mais dans ce film, il y en a beaucoup plus, et c'est trop pour un film qui se veut ne pas être une comédie musicale. Son autre principal défaut, c'est que le schéma des événements est identique à celui de Zootopie. Je m'explique. Tout d'abord, nous rencontrons une héroïne, encore enfant, qui a un rêve, mais à cause de certaines contraintes, elle ne peut pas vraiment y parvenir, mais y arrive quand même. Ainsi, l'héroïne s'en va seule, dans un monde qui lui est inconnu, et le film démarre vraiment quand l'autre personnage principal fait son apparition. Si je vous en dis plus, je vais vous spoil et je n'ai pas envie d'en arriver là, mais regardez Zootopie, vous verrez que le déroulement de l'histoire est identique. Certes, ce sont les mêmes créateurs, mais ils auraient quand même pu innover. Je relève aussi que Vaiana ressemble un peu trop à Mérida de Rebelle, sur son comportement, mais cela ne reste que minime. Le dernier défaut du film se trouve également chez son aîné. Le climax se boucle un peu trop rapidement. Il a néanmoins le mérite d'être époustouflant. En conclusion, Vaiana est un bon film. Pas un très bon, juste un bon. C'est bien dommage, il a beaucoup de potentiel. Si les réalisateurs n'avaient pas abusé de certaines choses et approfondi d'autres, on aurait eu un résultat à la hauteur des derniers Disney. Vaiana reste un bon divertissement qui plaira à toute la famille et fera rire les petits et les grands. Je lui mets donc la note d'un honorable 13 sur 20.